Je vais vous partager deux choses. Alors là, on rentre dans les sujets de techno, là, cette fois-là. Ouais, mais en fait, l'idée de la discussion derrière, c'est plus l'impact économique de l'IA et de la robotisation importante en fait de la société. Donc, alors, je vous mettrai le lien du short. Voilà. Amazon a annoncé, a présenté son nouveau robot qu'il a installé dans, je crois, deux usines pour classer, puisque les problématiques d'Amazon, c'est les problématiques de logistique. Donc c'est un robot finalement relativement simple. La première remarque qu'on peut faire, c'est que c'est un robot qui n'est pas humanoïde. On revient entre guillemets au basique. Il est composé de trois éléments, donc un tapis en bas là pour un tapis roulant pour récupérer les objets, un bras et puis une main. C'est sur la partie main, alors qui n'est pas représentée trop dans la vidéo, je crois que c'est plus vraiment là, non. Et une main. La particularité de la main, donc je vais basculer sur ma présentation. La particularité de la main, c'est qu'elle est préhensible, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à mesurer en fait à avoir l'équivalent d'un sens du toucher. Donc, elle a une capacité en trois dimensions à capter les objets et à savoir exactement ce qu'elle manipule et à pouvoir doser en fait la pression qu'elle met sur l'objet. Donc là, j'ai remis en fait les particularités de cet objet, de ce robot, donc ne ressemble pas à un humain, donc avec un préhenseur robotique avec des spatules pour manipuler les objets. Et donc, c'est ce robot Vulcain, maintenant, il a la capacité à ranger dans des petits rangements les objets, alors qu'avant, cette tâche était réservée aux humains. Donc, il s'appuie sur ce qu'ils appellent, là aussi, je pense qu'il y a un débat là-dessus, une intelligence physique, je ne sais pas ce que c'est, mais dans les vidéos, il y a une vidéo en fait euh, de CBS là, qui fait le reportage dans l'usine, et donc le chef de l'équipe de développement du robot parle d'intelligence physique. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Voilà, il utilise a priori pas deux caméras, mais surtout un sens en fait du toucher. Alors, bon là j'ai mis un peu le détail. Je crois que le plus intéressant, c'est qu'il y a un ajustement intelligent de la pression. Donc, il est capable de prendre un sac de bonbons et de ne pas l'écraser, ou de prendre un livre un manuel de physique et de ne pas le faire tomber. Et, euh, et aussi, alors, ouais, oui, donc là, le dernier point, je pense, l'avant-dernier point, ça laisse penser quand même qu'il y a des caméras. Il anticipe le comportement des objets, et il évalue la rigidité des objets. Voilà. Et puis, donc, il y a un convoyeur intégré qui permet donc de déplacer ça aux différents endroits de l'usine. Donc, je pense que, enfin, sans rentrer en fait dans les points là, euh,
il diffère des robots existants qui sont construits à partir de caméras et de succion principalement. Voilà. Et alors, ce qui est assez remarquable au sens premier du terme, hein, je ne suis pas là pour faire la pub ou l'égérie des réalisations d'Amazon. Donc, ce qui est remarquable, c'est que il est en mesure de manipuler 75% de, du million d'articles uniques que Amazon peut être amené à transporter, déplacer dans ses entrepôts. Voilà. Donc, il y a une vidéo donc, plus détaillée, un reportage plus détaillé donc, que j'ai regardé donc, de CBS là, qui parle de ça. Euh, il parle donc, d'amélioration de l'efficacité et de la sécurité au travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont mis des grilles, et donc il y a une zone dans laquelle Vulcain travaille, et puis il y a une zone dans laquelle les humains travaillent, avec une grille bien séparée, donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, bon, ils considèrent que c'est une avancée significative dans l'automatisation des entrepôts. Euh, ils persistent. Alors là, je pense que là aussi, ça peut donner lieu à un débat avec vous, ils persistent à dire que l'humain reste essentiel. Donc, ils ont euh, environ 30% des emplois qu'ils avaient qui ont été requalifiés avec une qualification plus élevée parce que il y a des connaissances robotiques à développer. Donc suite à la mise en place en fait de ces robots. Et puis donc de manière générale, ils ont mis en place un programme de formation. Voilà. Donc hop, c'est voilà, c'est tout. Donc moi, je pense que c'est intéressant de discuter. Là aussi, ça fait un peu peur, parce que 75% des tâches dans les entrepôts Amazon qui sont réalisables et réalisées maintenant aux États-Unis par des humains, hein, quelle va être la place des logisticiens dans les années à venir? Voilà.